C'est quoi l'exil? Pour certains, c'est une condamnation. Pour d'autres, une libération. Demain, je pars. Pas par conviction, pas par envie. Demain, je pars parce qu'on ne m'a pas laissé le choix. Dans ce pays qui prône la liberté d'expression, j'ai dit ce que je pensais, j'ai pris des coups de bâton, des coups de pression. On m'a dit que les gens comme moi ne servaient qu'à la procréation. On m'a dit de m'en aller, que c'était terminé, la récréation. Demain, je pars. Mon avis, personne ne me l'a demandé. Mon nom traînait dans la boue alors que là-haut, des condamnés cumulent des mandats. Je ne veux pas me plaindre, mais il faudra bien que tout ça change à un moment donné. Demain, je pars et je continuerai d'exprimer haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Demain, je pars et je ne regarderai pas derrière. On me parle d'incitation à la haine, alors que je tentais juste d'exaucer les vœux qu'ont fait nos pères hier. Ils n'entendront plus ma voix, mais je ne suis pas la dernière. Nous sommes beaucoup à dire la vérité, même si aujourd'hui c'est sur moi qu'on jette les pierres. Face à vous, je me mets à nu. Je m'exhibe. Ce sont mes premiers mots depuis que j'ai été condamné à l'exil. Demain, je pars avec des gens de partout et de tout âge. Moment triste mais de partage. Seul dans un autre pays, je vais devoir faire preuve de courage. Rejeté par ma propre terre, qui m'a permis d'être propriétaire. Aurais-je mieux fait d'être plus pro-MTR plutôt que d'agir comme un prolétaire? On passait l'été, mais mon avenir n'est pas prometteur parce que j'ai refusé d'être comme eux. Malhonnête et un peu trop menteur. Je vais découvrir un nouveau pays, ses coutumes et ses cultures, ses plats typiques, sa haute couture. Je vais devoir tout réapprendre jusqu'aux réserves d'hydrocarbures et des animaux qu'on capture. Demain, je pars et je serai seul et perdu. Mais sachez éperdument que pour gagner un combat, il faut faire des sacrifices et se battre durement. Demain, je pars. À l'époque, une personne condamnée à l'exil devait quitter le pays. L'exil, pour moi, au regard de mon activité, où j'essaie, autant que faire se peut, d'aider un certain nombre de réfugiés du Proche-Orient à construire leur dossier au niveau de l'OFPRA, des administrations, l'exil, je le vois d'abord comme une mémoire douloureuse, puisque ce sont des gens qui ont laissé derrière eux des souvenirs, des personnes, un univers, des petites habitudes au quotidien, le petit doudou qui était dans la chambre d'enfant, etc. Enfin, c'est des choses très pratiques. Alors, c'est associé souvent à des situations dramatiques. Moi, j'ai connu une dame dont les enfants disaient on veut tous dormir dans la chambre des parents parce que si on doit être tué par les bombardements, au moins on mourra tous ensemble. Quand vous avez des enfants de 9-10 ans qui disent ça, ça vous fait froid dans le dos. Mais l'exil, ça peut être aussi effectivement un refuge intérieur. Moi, je fais beaucoup de vélo. Je sais que quand je pars, je peux partir une journée à tourner les jambes seul sur une route, à contempler le paysage. C'est une forme d'exil personnel et intérieur qui, au contraire, a une dimension qui peut avoir un aspect spirituel, parce que c'est aussi une forme de spiritualité, de contempler la beauté du monde. Donc, on se rend compte quand on parle des mots, c'est que les réalités sont plurielles, puisque mon exil à moi en tant qu'isolement intérieur, c'est quelque chose de beau qui m'apporte de la sérénité, et puis l'exil des personnes que je côtoie qui viennent du Proche-Orient, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. L'exil, c'est quand on est obligé de partir loin de soi, pour des raisons soit économiques, soit personnelles, soit politiques, soit militaires, soit des pures raisons de survie. On est obligé de quitter cet endroit-là. Mais on ne quitte pas juste l'endroit, on quitte une part de soi. L'Europe, elle est une terre d'exil. Elle est une terre où des gens viennent, ils
quittent leur famille, quittent la guerre, quittent la violence, ils quittent la pauvreté, et ils viennent ici parce qu'ils ont une chance, ils pensent avoir une chance de faire autre chose, d'écrire une autre histoire. Cette lutte-là, ce parcours-là, en général, c'est un parcours héroïque. Il faut traverser le désert, il faut traverser la mer, il faut apprendre une langue qui n'est pas la sienne. Il faut apprendre des codes et une culture, une manière de se déplacer qui n'est pas celle dans laquelle on a grandi. Il va falloir faire face à beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés pour au final avoir encore plus d'épreuves et encore plus d'épreuves. Et ça, c'est quelque chose d'héroïque. Avoir le courage de quitter un endroit, de repartir de zéro, malgré la peur, malgré la difficulté, de repartir dans un environnement qui est parfois dangereux, pour avoir la possibilité d'écrire une autre histoire, pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Ça, c'est un acte d'héroïsme. Et malheureusement, on vit dans une société qui inverse cette logique-là. Là où il y a de l'humanité et de l'héroïsme, on met en scène une marginalité, une criminalité, quelque chose qu'on ne veut pas au bout du compte voir dans notre société. Aujourd'hui, on peut prendre la décision de s'exiler. L'exil, c'est quitter l'endroit où on vit pour partir vers un ailleurs, de son plein gré ou pas. L'exil n'est pas forcément triste. Je prendrai l'exemple de personnes qui quittent leur pays ou qui ont quitté leur pays pour partir vers le Grand Ouest avec l'espoir effectivement de trouver de l'or, de fonder sa famille, d'être heureux. Mais c'est un exil voulu qui n'empêchait pas le retour. On ne choisit pas de quitter son pays, on ne choisit pas de mourir en Méditerranée, on ne choisit pas de mourir sur le chemin de l'Exode sans savoir exactement où aller. Donc les gens qu'on voit justement sur les routes à travers l'Europe, à travers l'Afrique et qui veulent justement venir en Europe ne sont pas des personnes qui sont là pour voler ce qu'il y a dans nos poches. Ce sont des personnes qui subissent des injustices qui les poussent justement à choisir soit de mourir sur place, soit de peut-être mourir ailleurs. Mais en tous les cas, de ne pas se laisser faire. De nombreuses personnes fuient leur pays, choisissant l'exil pour être en sécurité. Sachez que ça n'est jamais facile de quitter ces terres. Des risques inconsidérés sont pris et malheureusement, beaucoup en paient le prix. Moi j'estime que la France s'honorerait à faire plus pour accueillir des migrants. Je sais qu'elle le fait. Elle l'a fait, mais pas suffisamment. Et je crois qu'en effet, quitter son pays d'origine, comme le font de nombreux Syriens, eh ben oui, il faut les accueillir parce que je crois que les Syriens préféraient vivre dans leur pays, développer leur vie chez eux, voilà. بله واژه تبعید و واژه مهاجرت و واژه پناهندگی برای من و برای در زبان ما برای همین گفتم میشه که کسی بنابر معاذیر یا مشکلات و پرابلم های زندگی. Beaucoup pensent qu'ils viennent par profit. Détrompez-vous, ils veulent juste sauver leur vie.